Bonjour, bonjour les divins, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Divinescence pour notre rendez-vous hebdomadaire de guidance mariale. Notre rendez-vous avec Marie, que vous êtes nombreux à attendre. Alors un peu moins nombreux en cette période estivale, j'imagine que beaucoup d'entre vous ont la chance d'être en vacances ou en tout cas de décrocher un petit peu des réseaux sociaux, ce qui est une très bonne chose. Parce que ce qu'on y voit en ce moment, comme depuis quelques années, n'est vraiment pas très gai. Et puis ce matin, j'ai le cœur lourd, donc je suis vraiment heureuse de vous retrouver. Je vous avoue que j'ai dû prendre mon courage à deux mains pour allumer l'ordinateur, brancher la caméra. Voilà, comme vous le savez, j'ai une amie de proche, Gaëlle, qui est très malade, qui a une tumeur au cerveau. Et voilà, elle va commencer ses soins, on va dire, lundi. Et je vous remercie infiniment de tous vos gentils petits messages. On se parle un peu plus sur Telegram, hein, c'est plus facile. Merci beaucoup de vos messages, de vos prières. Je continuerai à vous donner des nouvelles de Gaëlle, mais plutôt sur le fil Telegram, voilà, histoire de ne pas embêter tout le monde. En tous les cas, un grand merci. Alors, me voici revenue à Paris. Attendez, je vais baisser la musique, peut-être même l'éteindre, tout doucement, si ça pouvait marcher. Ça serait pas mal, voilà. Allez, hop, j'éteins ça, hop, voilà, je mets mon écran en grand et nous allons pouvoir commencer. Donc oui, ce matin, nous sommes dimanche 6 août 2023. Je vous souhaite la bienvenue, que vous soyez de fidèles abonnés, pardon, j'ai un chat dans la gorge, de fidèles abonnés ou tout nouveau. Bien écoutez, soyez les bienvenus. Allez, nous allons prendre notre bel oracle de Marie, Mère universelle, et voir ce que notre bonne Marie, notre maman à tous, a comme message à nous délivrer pour aujourd'hui. Allez, c'est parti, découvrons la carte. Je ne sais pas si le cadrage est au top. Voilà, avec mes maris, si je puis dire. Allez, je vais mettre ça. Attendez, je ne suis pas bien cadrée, excusez-moi, c'est ma première de retour, je ne suis pas encore, je suis pas encore au top. Allez, on y va. Ah oui, alors si vous êtes nouveau, sachez qu'après la guidance mariale, qui va commencer maintenant, en général ça dure une vingtaine de minutes, je ferai ensuite un tirage au choix avec message de votre ange gardien et message de votre défunt. Et là, ce sont des tirages à choix, et je me servirai des tulipes comme référence. Voilà. Bon. Si vous êtes fidèle de la chaîne, vous le savez. Et avant de commencer, n'oubliez pas, eh bien, tout de suite, comme vous le savez, pour encourager mon travail, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, un petit commentaire, un petit je vous salue Marie, et puis à vérifier surtout que vous êtes bien abonné. Mais vous savez, alors la cloche ne suffit pas, parce que la cloche, ça fait simplement, je ne sais plus quelle sélection. Il faut vraiment aller sur la cloche et cliquer sur toutes, voilà, pour être informé de toutes mes vidéos. Voilà, allez, maintenant que j'ai dit ça, allons découvrir le message de Marie pour nous ce matin. Notre-Dame de la communauté féminine sacrée. Je ne sais pas si nous avons déjà eu ce message. Alors, je vais décrire la carte pour nos amis qui ont des difficultés à voir. Là, on est vraiment dans des tons orangés, orangés dorés, un petit peu rose, saumonés. Et nous voyons, eh bien, deux femmes, deux, je ne sais pas, est-ce qu'on peut dire, deux vierges, non, bien sûr, mais nous voyons, donc là, nous imaginons que cette belle femme sur la droite est la Vierge, et elle semble entourée de son châle, de son voile, une autre femme. Nous avons deux belles colombes, toujours pareilles, dans des tons orangés, qui les survolent. Elles sont extrêmement paisibles. Et bien sûr, comme toujours avec ce bel oracle, nous avons
des fleurs, des roses, qui là encore sont dans des tons jaunes, orangés, saumonés. C'est donc la carte Notre-Dame de la communauté féminine sacrée. Alors, je vais, voilà, est-ce que je suis droite là? Oui, à peu près. Je vous la dépose là et je vous invite évidemment, comme toujours, à vous installer confortablement, à prendre ce temps pour vous et je vous remercie beaucoup de prendre ce temps. Voilà, vous savez, comme je le dis, chaque âme qui guérit, guérit le monde. Alors, vous pouvez, comme vous le voulez, ou rester concentré sur ce bel oracle, cette belle carte, ou bien fermer les yeux. Je vais d'abord commencer par la lecture des messages, et puis nous ferons le soin. Allez, c'est parti. Je me manifeste dans l'esprit et dans la chair. Je suis l'amour qui tombe des étoiles et la lumière du soleil qui donne la vie. Je suis la chaleur de l'étreinte de ton meilleur ami. Je suis le parfum de la rose et le rugissement de la lionne. Je suis la délicatesse dans le toucher de vos proches. Je viens à toi maintenant sous une forme physique. Je t'apporte les dons d'aimer et d'être aimé, de parler et d'être entendu. Alors oui, malgré toutes nos excentricités et particularités humaines, nous sommes des êtres divins. Malgré notre obscurité et nos combats, nous restons des êtres divins de lumière. Bien qu'il soit parfois plus facile d'imaginer le divin comme un être de lumière qui est, d'une certaine manière, au-dessus et au-delà de ce monde matériel, avec ses paradoxes de joie et de souffrance, penser ainsi peut nous faire passer à côté de beaucoup de choses. L'oracle de Notre-Dame de la communauté féminine sacrée est venu vous présenter un cadeau particulier. Il s'agit du don d'expérimenter les bénédictions divines et les miracles de la Sainte Mère dans votre vie physique. Vous êtes né pour vivre le paradis sur terre. Cela ne signifie pas que vous devez vous détourner du monde et de ses difficultés. Cela signifie que vous devez appliquer la lumière de votre cœur à ces difficultés et voir le chemin à travers elles. Que vous devez transformer quelque chose qui était peut-être autrefois très effrayant, mais qui est maintenant imprégné d'amour. Cet oracle vient avec des conseils particuliers. Quelqu'un dans votre vie, ou qui va entrer dans votre vie, vous incitera à vous connecter au divin féminin. Cette personne vous aidera à guérir la relation que vous entretenez avec votre corps, vos émotions et autres facettes de votre vie, comme votre vie financière ou des problèmes de sexualité, d'alimentation et de nourriture. Ce sera probablement une femme, mais ce peut être aussi un homme bien relié au divin féminin en lui. Ce qui signifie qu'il est en contact avec ses valeurs, ses sentiments, sa créativité et sa sagesse bienveillante. Ce peut être aussi une amitié, une relation amoureuse ou une relation de soins homologuée. Par exemple, un thérapeute. Ce peut être un collègue, un voisin, et même un client ou une personne ordinaire que vous rencontrerez et qui vous aidera à considérer les choses d'une façon différente. Cela peut aussi se produire d'une manière plutôt discrète, davantage comme une sensation de changement qui se manifeste intérieurement, un assouplissement, une tendresse qui s'installe plus profondément dans votre cœur, une foi et une volonté de laisser entrer l'amour, même si cela entraîne le risque de se montrer vulnérable
et d'expérimenter la douleur ou la perte. Vous êtes encouragé à accepter cette relation, avec discernement bien entendu, tant qu'elle vous semble constructive et utile, même si elle vous donne quelques difficultés à certaines périodes. Vous saurez quand vous devrez l'abandonner. Vous devez apporter votre lumière dans le monde, et la meilleure façon d'y arriver passe par les relations. Priez pour obtenir de l'aide en vous appuyant sur le processus de guérison de cet oracle, et soyez convaincus que la Sainte Mère vous apporte la guérison à travers la relation sacrée maintenant. Cet oracle vous donne aussi des conseils si vous avez prié pour la guérison d'une relation qui vous a fait souffrir d'une manière ou d'une autre. Notre-Dame vient à vous pour vous assurer qu'elle a entendu et répondu à vos prières. Elle vous demande d'être courageux et de ne pas vous détourner de la relation en question, mais d'être complètement présent et de vous ouvrir à elle. Ainsi, par sa grâce et sa protection, contenues dans le processus de guérison de cet oracle, vous pourrez pressentir honnêtement et clairement si cette relation fait partie de celles qui vous accompagneront dans votre avenir ou si elle ne représente qu'une partie de votre passé. Ayez confiance en elle et en la sagesse de votre propre cœur. La guérison de la relation est en bonne voie, et même si votre vérité intérieure vous invite à l'abandonner, cet oracle vient à un moment où de nouvelles relations de guérison sont inscrites pour vous. Il y a beaucoup d'amour pour vous dans le monde, et Notre-Dame vous aide à vous ouvrir et à le recevoir maintenant et dans un proche avenir. Waouh! Alors, comment vous sentez-vous? Dites-moi. Je suis, bien comme à chaque soin évidemment, un petit peu émue, avec beaucoup de frissons dans les bras, dans les mains et aussi au niveau des cheveux, au niveau du chakra coronal. Dites-moi comment vous vous sentez là, après la lecture de ce message. Allez. Nous allons maintenant procéder aux soins de guérison, aux soins mariales. Et vous savez, comme à chaque fois, nous terminons normalement par une phrase d'affirmation. Je vous remercie. Ah oui, je vous remercie aussi chaque semaine. Vous êtes plusieurs à prendre le temps de noter les messages de ce soin dans les commentaires. Donc après, je les épingle. Voilà, de façon à ce que vous puissiez les retrouver plus facilement si vous avez envie de noter la petite phrase. Donc merci infiniment pour les divins, les divines qui prennent ce temps pour la communauté. Je vous en suis extrêmement reconnaissante. Alors, avant de commencer le soin, comme d'habitude, vous connaissez le rituel. Je vais vous inviter à prendre 3 grandes inspirations, puis évidemment suivies de 3 grandes expirations. Au cours des inspirations, je vous invite à accueillir par votre nez et éventuellement par votre crâne, par le chakra coronal, la belle lumière divine. Alors vous pouvez imaginer cette lumière divine, blanche, scintillante, en tout cas, voilà, comme vous le souhaitez, tout ce qui représente pour vous le divin et qui est beau, de la lumière. Et puis ensuite,
Donc vous inspirez donc par le nez, d'accord, en gonflant le ventre. Vous pouvez bloquer la respiration 1 ou 2 secondes. Puis vous expirez. Alors n'hésitez pas à expirer fort fort par la bouche. Et là, vous allez recracher, j'ai envie de dire, ressortir tout ce qui n'est pas de l'ordre du divin, tout ce qui vous peine. Vous pouvez imaginer ça sous forme de fumée, de cailloux, enfin ce qui vous vient évidemment, tout ce qui n'est pas du divin. Voilà, nous allons faire ça 3 fois, voilà, sur une trentaine de secondes. Donc je vais laisser le compteur tourner. Vous pouvez faire ça dans le confort de votre domicile. N'hésitez pas et moi je vous retrouve dans 30 secondes. Voilà. Alors, gardez les yeux fermés. Voilà, vous êtes maintenant bien détendu. Et nous allons pouvoir procéder à l'exercice de visualisation qui va nous permettre d'accueillir le soin qui nous est proposé aujourd'hui. Devant vous se tient une personne vêtue d'une robe. Vous ne pouvez peut-être pas la voir clairement, mais vous pouvez sentir son énergie. Quelle impression vous fait-elle ? Là, cette personne qui est face à vous, vêtue d'une robe. Vous ressentez son énergie. Cette personne est importante pour votre vécu relationnel de cette vie. Vous aurez peut-être l'impression de la connaître déjà, ou bien que vous devrez apprendre à la connaître. Vous pouvez aussi sentir qu'elle est sur le point de sortir de votre vie ou d'y entrer, ou qu'elle vient de le faire. Elle a été envoyée par la Mère divine pour vous aider à guérir. La guérison se fera probablement en douceur, mais peut aussi passer par des remises en question. À présent, nous vous invitons à réciter la prière suivante à cette personne. Je vais donc vous inviter à répéter après moi. J'honore la lumière en toi et j'honore la lumière en moi. Je demande que la miséricorde de Mère Marie tempère notre relation karmique et l'infuse de sa grâce. Puissions-nous guérir tous les deux, qu'il en soit ainsi. Nous allons la reprendre. J'honore la lumière en toi et j'honore la lumière en moi. Je demande que la miséricorde de Mère Marie tempère notre relation karmique et l'infuse de sa grâce.
puissions-nous guérir tous les deux. Qu'il en soit ainsi. Toujours en regardant cette personne qui est face à vous, notez si d'autres interactions semblent intervenir ou si la connexion reste inchangée pour le moment. Quoi qu'il arrive, tout est parfait pour vous en ce moment. Nous allons maintenant terminer le processus de guérison en répétant cette affirmation 3 fois et à voix haute de préférence. Je vais donc lire les phrases une par une et puis vous pourrez répéter à voix haute derrière moi. Relation sacrée, nourris-moi pour soutenir ma nouvelle vie. Avec gratitude, je m'ouvre et lâche prise sous la grâce et la protection de la Sainte Mère qui m'aime de manière inconditionnelle. Une deuxième fois. Relation sacrée, nourris-moi pour soutenir ma nouvelle vie. Avec gratitude, je m'ouvre et lâche prise sous la grâce et la protection de la Sainte Mère qui m'aime de manière inconditionnelle. Et une troisième fois. Relation sacrée, nourris-moi pour soutenir ma nouvelle vie. Avec gratitude, je m'ouvre et lâche prise sous la grâce et la protection de la Sainte Mère qui m'aime de manière inconditionnelle. Voilà les divins. Le soin est fini pour ce matin. Je vous invite et vous remercie de reprendre, vous savez, la prière qui commence par « J'honore la lumière en toi » et de la noter dans les commentaires afin d'en faire profiter toute la communauté. Et puis, vous le savez, comme d'habitude, n'hésitez pas à noter ces belles petites prières courtes, voilà, sur votre frigo, sur votre table de chevet, sur votre miroir, de façon à pouvoir les lire régulièrement. Allez, dites-moi comment vous vous sentez. Moi, je me sens beaucoup plus légère qu'en commençant le soin. Je sens mon cœur plus... Oui, c'est ça, plus léger. C'est ça. Ce sentiment, effectivement, de ne pas être seul. Dites-moi, enfin, partagez avec nous si vous le souhaitez, si vous l'avez vu ou reconnu, qui est la personne qui est là pour vous aider à guérir, ou bien une nouvelle personne qui entre dans votre vie, ou bien une personne qui s'apprête à en sortir. Parce que comme vous le savez, rien n'est hasard. Et lorsque nous rencontrons des personnes, même si sur le moment elles nous semblent nous faire de la peine ou nous faire du mal, elles croisent toujours notre chemin pour nous apprendre quelque chose et nous aider à grandir et nous aider à guérir. Voilà,
à chaque moment de la vie, hein, puisque c'est un, voilà, ça ne s'arrête jamais. Et là, il y a peut-être quelque chose de particulier à guérir pour vous. Voilà, si vous souhaitez le partager avec la communauté, je vous remercie infiniment. Alors, avant de procéder au tirage à choix du message de votre ange gardien et de vos défunts, alors déjà, je vous remercie infiniment d'avoir pris ce temps pour vous. Merci de votre fidélité. J'en profite aussi pour passer un petit message. Pensez bien à lire le descriptif en fait que je mets. Vous y verrez, je vous mettrai les liens de femmes très très belles. Hélène qui s'occupe beaucoup des animaux, qui fait de la communication animale, et Virginie qui fait des petits rituels très jolis. Et voilà, donc je vous invite à regarder un petit peu ce qu'elles font. Voilà, et puis vous me direz si ça vous plaît. Allez, maintenant, je vais donc mettre une petite pause. Alors pour vous, vous ne verrez rien. Pour vous, je reviens dans 2 minutes. Voilà, n'hésitez pas à aller regarder le descriptif de la vidéo. Et je reviens tout de suite. Je mets le bureau propre. Allez, à tout de suite. Alors, me revoici avec les cartes, les messages de votre ange gardien et de vos défunts. Alors oui, tiens, petite question avant de commencer. Est-ce que ça vous va que je les mette après la guidance mariale, ou est-ce que vous préféreriez que je fasse des petites vidéos courtes à part? Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Donc, nous avons, comme chaque semaine, trois choix. Oh, Nuggets, excusez-moi, je vais fermer la porte. Excusez-moi, je reviens. Nuggets aime beaucoup participer. Hein. Dès qu'il m'entend papoter, il tiap, 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 tiap. Ah là là. Alors, où est-ce que j'en étais? Oui. Donc, vous pouvez choisir donc message de votre ange gardien. Donc ici, la tulipe bleue, la tulipe jaune, la tulipe orange. Et puis ensuite, message de vos défunts. Alors vous pouvez choisir 1, 2 ou 3 défunts en pensant à quelqu'un en particulier. Et sinon, vous ne choisissez personne en particulier. Et je pense que vous reconnaîtrez qui vient vous donner un message ce matin. Évidemment, donc je vais commencer par la tulipe bleue. Si vous avez choisi la jaune, la orange, etc., comme toujours, le minuteur est inscrit dans le descriptif de la vidéo. Voilà, est-ce que j'aurais oublié quelque chose? Ah oui. Et pour information, pour ceux aussi qui suivent les vidéos d'actualité, avec le Divine Actu entre autres, sachez 2 choses. La première, c'est que je vais vraiment mettre maintenant mes guidances d'actualité sur la chaîne Divine Actu. Donc dites-moi si vous êtes déjà abonné à cette chaîne-là, ou si ça ne vous intéresse pas et que vous n'aimez que les guidances. Voilà, c'est petit 1. Et le petit 2, si vous êtes intéressé par le guide Divine Actu, sachez que là, je fais une impression et il y a une grosse promo jusqu'au 13 août, je crois, il y a encore une semaine. Voilà, voilà, ce sera la dernière impression du jeu Divine Actu de l'année. Donc, si vous souhaitez en profiter et en plus avec une promo, n'hésitez pas parce qu'après, je travaille sur d'autres sujets. Il faut que je vienne vous en parler. Du reste, si vous n'êtes pas inscrit à ma liste de diffusion par mail, n'hésitez pas à le faire. Comme ça, voilà, j'envoie vraiment très peu de mails, mais quand j'ai un truc à vous dire, hop, je vous fais un petit mail, ou parfois j'ai besoin de vous sur des questions, des sondages, etc. L'idée, c'est que je fasse des guidances qui vous intéressent, donc n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire ou par mail. Mon mail, c'est divinescence@protonmail.com, donc ce sera écrit dans le descriptif. Et puis voilà. Bon, là, je crois que j'ai tout dit. Allez, on y va. Nous allons commencer avec le message pour la tulipe bleue. Alors, la tulipe bleue, c'est prête attention aux synchronicités. C'est drôle, bleu et bleu.
c'est de la synchronicité aussi. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités. Alors, en fait, ce que dit la carte, c'est qu'il vous suffit d'être à la bonne place au bon moment pour comprendre ce que votre ange gardien veut vous dire. Ouvrez-vous à ces synchronicités. Demandez-les et surveillez-les. Vos réponses peuvent vous être révélées en écoutant les paroles d'une chanson, en regardant des images de panneaux publicitaires ou lorsqu'un enfant vous parle. Cela peut également se produire lorsque vous entendez des gens parler devant vous alors que vous faites simplement la file, la queue à la banque ou au supermarché. Vous savez, quand on attend en disant toujours qu'on est toujours tombé sur la mauvaise caisse. Eh bien, profitons de ce temps, ouvrons grand nos oreilles et notre cœur. On peut aussi recevoir des messages à ce moment-là. Votre ange gardien pourra utiliser toutes les situations de votre quotidien pour vous faire connaître ces messages. Vous vivez présentement une belle synchronicité avec votre ange gardien. Il vient vous confirmer par cette carte que vous recevrez sous peu une réponse. Alors, soyez attentif à votre environnement. Reformulez votre question et ouvrez la radio. Écoutez les paroles de la chanson qui joue et interprétez-les en fonction de votre demande. Voilà, cher divin, qui avait choisi la tulipe bleue. Je continue et puis ensuite je vous retrouve pour le message de vos défunts. Alors, allons voir quel est le message de l'ange gardien des divins ayant sélectionné la tulipe jaune. Abandonne le déni. Bouh. Pendant que tu refuses de voir la réalité, je te serre tout contre moi. Je tente de te consoler. Je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu en tires une leçon, pour ne plus avoir à la revivre. Alors ça, c'était la carte que j'avais choisie pour moi. C'est intéressant. Voilà, vous saurez tout. Alors, question pour vous, cher divin. Quelle situation n'acceptez-vous pas en ce moment? Votre ange gardien, avec cette carte, vous indique qu'il est présent à vos côtés pour vous réconforter dans votre peine, dans votre colère, bref, dans votre déni. Ce contexte n'est pas agréable, certes, mais il fait partie de votre cheminement. Plus vite vous l'accepterez, plus vite vous pourrez trouver des solutions et passer à l'action. Vous quitterez cette mauvaise énergie dès que vous ferez un geste pour sortir de cet état. Le regard des autres n'est pas important. Il faut mettre votre ego de côté et puiser à l'intérieur de vous la force de vous relever et de regarder vers l'avenir. Rester dans le déni ne vous aidera pas. Et votre ange gardien, bien qu'il compatisse à votre souffrance, veut que vous puissiez passer à autre chose. Pour cela, il faut toutefois que vous trouviez une solution pour accepter l'événement qui se déroule présentement dans votre vie. Intéressant. Alors, si vous souhaitez partager avec nous cet événement, voilà, qui visiblement revient de manière récurrente un petit peu dans votre vie, c'est possible, eh bien, vous êtes les bienvenus, chers divins.
Voilà, j'espère que ce petit message vous a éclairé et vous a plu. Je vous embrasse très très fort et je vous retrouve dans quelques minutes pour votre message des défunts. Voilà, c'était donc le message de la tulipe jaune. Alors, oups. Tulipe orange. Allons voir maintenant le message de votre ange gardien. Les bienfaits de la solitude. Ouh, on l'a souvent celui-ci, j'ai l'impression. Hein. Et oui, nous sommes nombreux à nous sentir seuls. Message pour vous. Alors que nous ne le sommes jamais, hein, en fait. Vous le savez, nous ne sommes jamais seuls. Nous avons toujours notre ange gardien, Marie, Dieu, des défunts avec nous, que ce soit des défunts humains ou des défunts, nos animaux par exemple, qui ont pu disparaître. Mais bon, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour beaucoup d'entre nous. Allez, je vous lis le message. Tu te sens seul en ce moment. Tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi, afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. En fait, avec cette carte, votre ange gardien vous indique que le moment de solitude dans lequel vous êtes plongé est souhaitable afin que vous fassiez le point dans votre vie et que vous mettiez de l'ordre dans vos pensées. Mais comment y parvenir lorsque nous sommes assaillis de partout, par la pollution sociale, par l'influence des amis, des connaissances, de la famille et par le bruit? Prenez cet instant de quiétude pour vous. Lorsque vous tirez cette carte, profitez-en pour faire une promenade dans la nature ou pour aller dépenser de l'énergie avec une séance de sport. Vous devriez voir une différence dans votre concentration et les solutions tant recherchées pourraient remonter à la surface de votre conscience. Appréciez ces pauses. Ne les considérez pas comme une punition ou un châtiment. D'ailleurs, vous n'êtes pas seul, votre ange gardien vous accompagne toujours. C'est un message très intéressant. Je crois que j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais nous regardons, et moi la première, hein, alors là j'ai fait une belle coupure quand même pendant les vacances, beaucoup de vidéos. Nous consommons des vidéos. Soyez très prudents avec ça, mes divins. Je le dis aussi beaucoup à ma petite maman qui a remplacé la télé et la radio par des vidéos YouTube. Nous pouvons faire tout un tas d'autres choses parce que lorsque vous êtes là, alors à m'écouter, alors évidemment je vous remercie et je ne vais surtout pas vous dire de ne plus m'écouter parce que voilà, mais on peut faire beaucoup d'autres choses. Parce que quand on écoute des vidéos comme ça, quand on en consomme trop, en fait, on ne les écoute même plus, en fait. On a oublié 2 secondes après le message, parce que hop, on passe tout de suite à la vidéo suivante, et ça n'est pas bon. Ça n'est pas bon pour notre âme, et ça n'est pas bon non plus pour notre cerveau, pour notre esprit. Vous le savez, on ne va pas en rajeunissant. Et moi qui suis très touchée de près, puisque mon deuxième papa a un Alzheimer, je vous mets en garde contre ça. Faites travailler votre cerveau. Lisez de vrais livres. Faites des mots croisés, des mots fléchés, des sudoku, je ne sais pas, même simplement jouer à des jeux de société avec vos petits-enfants. Hein, ça, c'est très important. Mais bon, je m'éloigne un petit peu du message, mais voilà. Et puis, sortez des écrans, allez vous promener effectivement comme le conseille l'ange, de façon à rentrer et à être plus concentré. Nous avons tous des soucis à résoudre, des problématiques, et le fait d'être dans ce brouhaha permanent des vidéos, des audios, etc., nous empêche en fait d'entendre notre âme et d'entendre aussi notre cerveau, parce que bon, si notre ego nous joue parfois des tours, notre cerveau est quand même assez utile, je crois. Voilà, mes divins. Alors,
Nous allons maintenant aller regarder le message de vos défunts. Voilà. Hop. Alors, cher divin, vous avez entendu le message de votre ange gardien. Voilà, j'espère qu'il vous a plu, en tout cas vous a été utile. N'hésitez pas à partager avec nous en commentaire ce que vous avez envie de partager. Et nous allons voir maintenant le message qu'un défunt ou plusieurs défunts, selon ce que vous avez choisi, a pour vous. Voilà. Alors, c'est parti. Nous allons évidemment commencer par la tulipe rose. Alors, la tulipe rose, présence. Ouf. Ah, je suis très émue. Pardon. C'est la carte que j'avais choisie en pensant à ma petite Ginette qui me manque tellement toujours. Vous savez, mon petit chat que j'ai perdu au mois de décembre et qui me manque toujours terriblement. Et là, cette carte est incroyable parce que je ne cesse de la voir là, depuis que je suis rentrée à la maison. Et voilà le message. Dites-moi si ça vous parle. Présence. Quand tu te retournes... Pardon, je suis émue. Quand tu te retournes ou quand tu sursautes, croyant qu'il y a quelqu'un avec toi, c'est que je suis là. Quand tu te sens seul, oh là, mes yeux se brouillent, pardon. Quand tu te sens seul, tu ne l'es pas vraiment, je suis là. Ce que tu fais ou penses m'intéresse toujours. Waouh! Cette carte annonce qu'un de vos défunts est présent dans vos énergies. Il désire veiller sur vous ou encore apprendre de vos faits et gestes. Vous êtes concentré sur une tâche. Soudainement, les poils de vos bras se hérissent et au même moment, vous sentez une présence alentour. Voilà le signe qu'une personne décédée est près de vous. Vous pouvez vous adresser à elle à voix haute ou dans votre tête de façon télépathique. Fermez les yeux et demandez-lui ce qu'elle veut. N'ayez pas peur. Ressentez les émotions qui remontent à l'intérieur de vous et laissez-vous entourer d'amour et de réconfort. Une image peut remonter par le canal intuitif. C'est de cette manière que le défunt vous envoie son message. Excusez-moi les divins, j'ai fait une petite coupe rapide parce que j'étais tellement dans l'émotion. Voilà. En tout cas, j'espère que cette carte, ce message vous a fait chaud au cœur. En tout cas, moi, beaucoup, beaucoup. Nous allons maintenant découvrir le message qui se cache derrière la tulipe. Alors, c'est celle que j'appelle la tulipe blanche. Allons voir maintenant. Fais la paix. Bon, je vais essayer d'être un peu moins dans l'émotion que pour la carte précédente. Mais je vois que j'ai un message également pour moi. Allez, je vous lis le message. Ne vois-tu pas toute l'énergie que tu gaspilles en te culpabilisant ainsi ? Je t'en supplie, fais la paix avec cela. Là où je suis, je comprends bien plus de choses que de mon vivant. Alors fais-moi plaisir, utilise plutôt cette énergie pour prendre soin de toi. Alors là, c'est clairement un message d'une de mes petites mamies, puisque c'est Mamie Blue, voilà, comme ça vous saurez tout, qui vient répondre au message que j'ai reçu avant et qui me gronde gentiment. Et oui, elle me gronde gentiment
Et du coup, votre défunt vous gronde aussi gentiment et vous invite, cher divin, à faire la paix, à cesser de culpabiliser. Parce que oui, nous ne sommes que des humains et nous commettons parfois des erreurs. Et c'est ainsi. En fait, cette carte signifie que le temps est venu de passer à autre chose, d'arrêter de ressasser un événement passé. Ce qui est fait, ce qui est dit est dit, on ne peut rien changer. Ce message peut faire référence à une situation vécue concernant un défunt. Par exemple, vous vous en voulez de ne pas avoir été là au moment de son départ, ou de ne pas avoir eu le temps de lui parler. Dites-vous qu'il comprend maintenant la situation. Cette carte peut aussi se rapporter à une difficulté que vous vivez avec votre entourage. Si elle porte sur ce que vous vivez en ce moment, le défunt vous voit malheureux et il vous conseille de faire la paix afin de retrouver votre sourire et votre rayonnement. Bon. Le message est clair, cher divin. Il nous faut faire la paix avec un événement passé ou présent, avec quelque chose qui nous fait souffrir et pour lequel on se sent responsable. Mais il est fort probable que nous ne soyons pas si responsables que cela. En tous les cas, nous ne sommes pas responsables en conscience. Et on nous dit évidemment de ne pas gaspiller notre énergie de vie parce que nous ne pouvons rien changer. Voilà, on nous invite vraiment à faire la paix avec cela. Voilà. Si vous souhaitez partager avec la communauté, vous savez que vous êtes là aussi pour vous entraider les uns et les autres. Donc, voilà, avec beaucoup de bienveillance et sans jugement. Hein. Vraiment sans aucun jugement, jamais. Voilà mes divins. Allez, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Je vous embrasse très très fort. Nous allons maintenant découvrir ce qui se cache, quel message des défunts se cache derrière la tulipe violette. Tadam! Période d'apprentissage. Ah. Je suis présentement dans une période d'apprentissage. Si je t'envoie moins de signes ou si tu ressens moins ma présence, c'est que j'apprends de nouvelles choses dans l'au-delà pour parfaire ma conscience spirituelle. Je ne vous oublie pas. Waouh! Alors, là, vous avez certainement effectivement pensé à quelqu'un, évidemment, qui vous donne moins de signes et visiblement, il y a une très bonne raison. En fait, cette carte nous annonce que la personne à qui nous demandons des signes ne peut pas pour le moment nous répondre ou nous envoyer de l'énergie car elle-même est en période d'apprentissage. En fait, quand le défunt chemine dans l'au-delà, son âme a besoin de comprendre et d'apprendre encore et encore. Cette période peut varier d'un être à l'autre. Lorsqu'il aura une pause, il se manifestera à vous si cela est nécessaire. Entre-temps, priez pour lui afin qu'il puisse obtenir l'énergie nécessaire à son évolution. Ce n'est pas parce qu'il évolue qu'il vous oublie, il tient à vous le spécifier. Un être cher n'est pas disponible pour nous répondre ou pour nous aider. Nous pouvons alors nous adresser à notre ange gardien. Il faut comprendre qu'une âme doit continuer à cheminer dans l'au-delà. Elle n'est pas à notre service. Et oui, nos défunts, visiblement, ont un travail à faire, à continuer dans l'au-delà. Et puis, vous savez, je le sais parce que j'ai déjà eu la chance de pouvoir communiquer via une médium qui malheureusement n'exerce plus, avec, en l'occurrence avec mes grands-parents, un oncle décédé, etc.
Et c'est vrai, elle m'avait bien expliqué que cela demande énormément d'énergie. Et ils ne peuvent pas tout faire en même temps. Donc ils ne peuvent pas communiquer avec nous et puis être en train de travailler de l'autre côté. Vous savez, voilà, ça demande trop d'énergie. Donc ce que nous pouvons faire en revanche, c'est voilà, prier, envoyer beaucoup d'amour à cette personne, à ce défunt, en lui souhaitant un bon courage, en lui expliquant que nous comprenons très bien, voilà, qu'en ce moment, eh bien, elle ne peut pas s'occuper de nous et que c'est ok et qu'on la retrouvera très bientôt. Voilà, parce qu'on continue à l'aimer, on sait qu'elle est là, qu'elle pense quand même à nous, mais voilà, elle n'a pas en ce moment assez d'énergie pour passer voilà, d'un bord à l'autre, pour venir nous parler, et c'est ok. Voilà les divins. Eh bien, j'en ai fini pour cette vidéo qui a été un petit peu longue. Je vous embrasse très fort. Merci encore de votre présence, de votre fidélité. Je vous aime infiniment. À très bientôt. Au revoir.